Comment utiliser la calculatrice pour faire le tableau et le graphique. Alors ici dans le menu, on va aller sur tableau, puisque c'est ça qu'on veut remplir, et on va y mettre la fonction telle qu'elle est ici, sauf que vous reconnaîtrez ici que la fonction elle s'écrit y égale, c'est davantage comme l'équation d'une droite. Donc le 2, le x, on va le chercher ici, on ne va pas le chercher ailleurs, vous n'allez pas le chercher dans les touches F, F1, F2, mais bien sur la touche alpha, plus 3, on la stocke. Maintenant, notre tableau, si on l'édite, on va s'apercevoir qu'il ne va pas là où on veut. Il commence à 1, il termine à 4, voilà, même si on descend plus bas, on doit avoir d'autres valeurs, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il commence à moins 4 et qu'il aille à 4. On voit qu'ici, il va de façon générale de 1 en 1. Par conséquent, on va faire les réglages 7, c'est F5. Vous aurez la notice sur le document de cours. Donc start, le tableau commence à moins 4 en X. Il se termine à 4. Et step, c'est la façon dont il avance, c'est-à-dire il avance ici de 1 en 1, sauf quelques valeurs, mais on verra comment les traiter. Maintenant, on regarde le tableau, et voilà, nous avons toutes les valeurs qui apparaissent. Les résultats sont ici, au lieu d'être en ligne, il est en colonne. Donc pour moins 4, on a moins 5, et pour 4, on a 11. Donc on sait maintenant que, si on regarde, les valeurs sont croissantes ici, ici, dans la colonne des Y, la plus basse sera moins 5, la plus haute sera 11. X min, Y min et Y max. On voit que c'est le résultat. Donc ça c'est pour le tableau. Maintenant on va aller voir le graphique. Alors on retourne sur le menu. Et l'intérêt de la calculatrice, c'est que quand on va dans graphe ici, on retrouve toujours la même fonction, elle est renseignée 2 fois. On pourrait lui demander de la dessiner directement, mais il n'est pas évident qu'il la trace comme on attendrait. Et effectivement, il y a des erreurs de condition, c'est ce qu'on appelle les erreurs de condition. Donc on va dessiner la fenêtre. V window, c'est view, window, c'est voir à travers la fenêtre. Donc on fait Shift F3, on voit que V window s'affiche ici, F3, et on va pouvoir renseigner quelques informations. Par exemple, le X min, on a dit que le X au minimum il est à moins 4. Moins 4. Le X au maximum, il est à 4. On renseigne 4. Là, les autres valeurs, on ne les renseigne pas, c'est Y min et Y max qui vont nous intéresser, d'où l'intérêt de faire le tableau de valeurs avant. On a dit que le minimum ici, il me semble, c'était moins 5, et le maximum était à 11. Voilà, juste X min, X max, Y min, Y max à renseigner. Le Y min et Y max, ici, ce sont les valeurs extrêmes de résultats. On tape Entrée pour valider ça, 2 fois. Et là, maintenant, on lui demande de dessiner. Alors, il n'est pas d'accord, parfois ça arrive. C'est simplement que dans la fonction, il faut retaper le X. Ça arrive régulièrement. Et là, généralement, ça va bien. Voilà. Si on veut s'en assurer, on peut aller lire des valeurs sur le tableau. Ici, on a la fonction trace, Shift, trace, et on a un point flottant qui va se balader sur la droite. Et ici, on a ses coordonnées qui apparaissent, son X et son Y.